Il y a moyen que tu restes là-bas tout en te prenant de bonnes résolutions, tout en restant dans ton idée que toi tu veux t'en sortir, tu vois? Ouais. En même temps, je suis d'accord avec toi, Thomas. Je suis d'accord aussi avec le point de vue prof parce que voilà, moi aussi, j'essaye que cette maison marche et de te voir avoir envie qu'elle marche mieux, ça me fait plaisir, mais alors faisons-le, quoi. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais voilà, c'est peut-être un peu hard qu'il n'y ait plus que des gens de notre maison qui aillent dans notre maison et que voilà, on fasse un break. Entendre des propos extrêmement courageux, ceux de Thomas qui dit au secours, et ceux de Simon qui dit courage. On sent vraiment de la force et de la solidarité et quelque chose de très humain. Mais ce que je veux souligner, c'est le courage. Osez dire, les copains, arrêtez un peu de venir nous rendre la vie difficile. Est-ce qu'il faut des prénoms? Parfois ça gêne que je dise des prénoms. Enfin, reconnaissez-vous. Ceux qui vont plomber le truc dans la maison de Willy. Et qui saisissent toutes les occasions pour aller participer à l'enfoncement collectif. Reconnaissez-vous ceux qui vont plomber le gîte, qui le plombent depuis le début de l'année. Des lieux où on se permet des trucs qu'on se permettrait jamais ailleurs. Et le résultat, eh bien, il saute aux yeux, il brûle les oreilles et le cœur. Le résultat, c'est qu'en continuant comme ça, on se noie. Mutuellement, collectivement. Et ici, on a deux gars qui ont la force de mettre le truc sur le tapis. Eh ben, ça, c'est pour moi, un des tournants, une des charnières de l'année, de ce qu'on a fait ensemble à Pédagogie Nomade. C'est vrai, c'est véridique. Si tu dis, mais, et que moi, si d'autres ne l'entendent pas, ben, ça n'avancera pas. Et c'est pour ça que je voulais une solution concrète à mon problème. Pour ne plus se dire peut-être, jouer avec des pourquoi pas. Ça j'en ai marre de faire ça. C'est pour ça que là, j'avais vraiment l'impression qu'en posant cette solution-là, ben, c'était poser une vraie solution à mon problème. C'est peut-être parce que c'est le plus facile que les profs disent non. Est-ce que c'est vraiment le moment de se compliquer la vie, Benoît? Moi, ce que j'essaierais de dire, c'est que si tu pars, peut-être que toi, tu iras mieux, mais si on arrive à faire le pas, ben on sera 8 à aller mieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es bien dit, oui. Ça, c'est la hauteur. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut passer par Pythagore et soustraire le petit qui vaut 1, 1. Mais avec Pythagore, tu ne sais pas la hauteur avec Pythagore. On a pris ça. Mais si, il y a la hauteur. Il nous manque une inconnue, donc Pythagore. Non, il est où, la hauteur, c'est pas à côté. Avec Pythagore, tu peux savoir des côtés, mais pas de la hauteur. La hauteur, c'est là. Mais oui, mais on saura. Donc, comme ça, on saura la grande. Tu vois, n'importe quel point tu prends. On saura. Vas-y, fais pas ça. Excusez-moi. Là, ça a l'air un peu compliqué, donc c'est bien si on s'entend, parce qu'il y a des idées qui sortent et tout le monde n'en profite pas. C'est pas bête du tout. Ah ouais. Donc voilà, ici on... Voilà, tu le divises en deux petits, quoi. Attends, oui. Nathalie, explicite ce que tu es en train de faire. On doit trouver ici la hauteur, donc on va faire avec Pythagore. Donc vu qu'on sait que ce côté-là vaut 1 et celui-là 1,5, bon, on applique le théorème de Pythagore, donc on peut trouver la hauteur. Donc, on doit faire... 1,5 au carré, plus 1 au carré. Non, ça c'est l'hypoténuse. Ouais, donc 1 au carré est égal à 1,5 au carré, plus quelque chose au carré, oui. David n'a pas suivi, est-ce que ceux qui ont compris peuvent retracer la logique de comment ils sont arrivés à Pythagore, etc. Les conditions que font... Ok. Comment c'est un peu... Ouais. Recommence, moi j'ai pas capté. T'as pas compris? Non. Mais c'était clair en plus. Bah, refais la Donc, phrase. ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que c'est pas l'histoire linguistique de l'humanité, donc l'histoire des langues de l'humanité qui est importante, mais les conditions qui font que l'humanité possède le langage. Ok. Ou encore la nature même du langage. Ouais, ok. C'est quoi un principe utilitariste? Qu'on utilise. Enfin, je crois. Ouais, mais c'est quoi alors le principe? Bah, le Quel langage. principe? T'en boutais, fouti. Ok. Fondé sur la division.
J'ai réussi. J'ai réussi. Putain, j'ai réussi. Je fais le point sur toute l'année ou... Bon, en résumé, hein. Oui, en résumé, oui. Forcément, au début, je crois que j'étais quand même fort motivée et impliquée. Je suis quand même assez vraiment déçu de ce que j'ai fait cette année parce que j'avais quand même en tête toute l'année que ce que je faisais c'était une révision de ma quatrième qui était quand même vachement pas censée être si brouillonne. J'ai essayé de montrer que je voulais réussir. J'ai passé mes examens. Je crois qu'au niveau des cours et tout ça, ça s'est quand même bien passé parce que j'essayais quand même d'être présent et quand j'étais présent, d'être présent, quoi, pas juste être un meuble assis comme ça et qui sert à rien. Moi, je trouve que tu as bien erré cette année à PN. T'as bien mis en avant ce droit d'errance, mais que comptes-tu faire l'année prochaine? Pour moi, personnellement, t'as pas acquis les compétences en histoire, quoi. Ça, il n'y a rien qui me le prouve. Voilà. J'aimerais bien m'y remettre et refaire mon année différemment, quoi, autrement, beaucoup mieux. Si je peux me permettre, Cosmos, les mathématiques, c'est un langage pour dire le monde. Le rap où tu excelles, c'est un langage pour dire le monde. Avant de connaître le rap, tu savais pas que t'aimais bien. Donc il faut un peu de curiosité. Et c'est exclu de terminer des humanités d'enseignement secondaire général en boycottant de A à Z les maths. C'est la première année de ma vie, je comprends les maths. Et je tenais quand même à le dire parce que, pour moi, c'est un truc énorme, quoi. Essayer de changer un peu toutes les mauvaises habitudes qui ont fait que cette année a foiré, quoi. Je vais tout faire je vais essayer de tout faire pour ne pas avoir du retard ou des lacunes en cinquième et de bien commencer ma cinquième. Et pour l'année prochaine, moi, ce que je veux, c'est passer en réto et puis avoir mon diplôme. Donc je dis oui, mais je te fais confiance que tu fais un peu des travaux pendant les vacances. Oui. Ce que je te proposerais, si tu es d'accord, c'est un petit travail comme j'ai proposé à Yannis et Cosmos qui sont un peu dans la même situation. l'école, on est là pour essayer d'apprendre à être curieux de tout. Alors peut-être que je donne pas les outils nécessaires, c'est tout à fait possible. Mais je pense aussi qu'il y a vous aussi, vous devez faire le pas à essayer de trouver du sens, quoi. Et donc je trouve ta proposition de passer au réto et de faire un travail, ça me paraît tout à fait ok. En fait, j'ai le travail. Ouh. Mais je te l'ai jamais rendu, en fait. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Je vais pas dire que j'avais la haine de l'école, mais c'était limite, quoi. Ici, c'est un... Ouais, je sais pas. C'est quelque chose de bien, quoi. Ça m'a permis de redémarrer et j'espère que ça me permettra de terminer, quoi. Je suis stressée rien qu'à les étals, alors je vais faire court. Moi, j'ai pas trop envie de décortiquer toutes les matières comme Adrien l'a fait. J'ai juste une vision d'ensemble dans le sens où je suis très contente de moi cette année-ci. Surtout que ça fait 6 ans que j'ai pu être à l'école. Mais que, ouais, je suis assez contente de moi, de mon évolution. Il y a que ça à dire. Moi, je suis vraiment content. On va te laisser sous l'émotion, si tu veux. Moi, je suis très contente de ce que tu as fait en histoire. Pour moi, c'est acquis. Tu as une synthèse super bien organisée, tu t'es très bien auto-évalué, tu pourras améliorer ton orthographe, c'est des détails. Ton organigramme, il semble être construit après réflexion sur les documents, même s'il manque 2-3 informations importantes. Puis, je pense vraiment, et on a discuté un petit peu après, tu te rappelles, je pense que tu serais vraiment une personne ressource au sein des ateliers, des groupes de niveau et des groupes de besoin. Je pense qu'on a besoin d'une personne comme toi au sein de l'école. Donc voilà, je pense que tu as mené un grand défi cette année, tu l'as dit toi-même, et je confirme en histoire. Voilà, Gaëlle. Merci de ta présence. Il faut du temps, mais nom de Dieu, quand on en fait un allié, le temps, ça donne des choses étonnantes, quoi. Et vraiment fortes. Benoît, il faudrait que je te rende ton travail demain, si c'est possible. Enfin, j'ai une angine tout le week-end, j'étais cool au lit. J'ai un certificat pour vous rendre aussi. C'est normal que tu sois malade et un peu épuisé. Ouais. Tu reviens de très loin, tu es revenu en courant. C'est une performance athlétique. Je me souviens au moment de ton inscription du scepticisme de ton beau-père.
qui croyait pas une seconde. Ouais. Maintenant, tu peux le regarder en face avec un grand sourire. Bravo. Ouais, à l'aise. Je dois juste faire un travail en morale que je dois de toute façon faire pendant l'année. Donc en gros, je suis C'est une belle manière de parler. à l'aise quoi. Tu comprends pas? Oui. Voilà. Quelle heure est-il maintenant? Ouais, on a fini. C'était plus vite que prévu, tout le monde. À vous maintenant. À vous maintenant. Ouais, c'est ça qui en sort. Ah, Ben, ça va bien. On a fait notre boulot, à vous de faire le vôtre. Il y en a quelques-uns qui ont un peu de travail pendant les vacances. Il suffit de le faire. Quelques-uns qui ont un peu de travail. Je passe en réto. 5e. J'ai réussi. Gilles ou quoi? Merci. Contestation. Et toi Thibaut? Pareil. Ça va bien? Juste un travail en morale que je dois terminer. Félicitations. Allô Arnaud? Ouais. Et quoi, t'es où? T'es pas à Limerlé? Bah non. Moi j'y suis. Et ouais, j'ai pris tes résultats. Ouais, avec quoi? Bah tu passes. Mais avec des travaux. Avec des travaux. Ouais, mais tu passes. C'était pour vous annoncer que la mission est réussie. Voilà. Bonne journée, au revoir. On a fait ce qu'on a dit qu'on ferait en tant que prof. Si un élève a dit je veux passer, il passe. On se dit que quand quelqu'un s'est mis en mouvement, eh ben on lui fait confiance pour ce qui vient pour l'an prochain. Mais donc en fait, pour beaucoup d'élèves, c'est vraiment c'est pas juste ça, mais c'est un signe de confiance. Et on fait aussi un peu un pari par rapport à l'école. On fait le pari que si on fait ces choix-là, ça peut produire beaucoup de choses positives pour l'an prochain. Mais ces choses, elles sont aussi dans vos mains, elles ne sont pas que dans les nôtres. Donc, vous êtes tous conscients, il y en a beaucoup qui ont dit on va faire ça, ça, ça d'ici la fin de l'année scolaire. Tout n'a pas forcément été fait. Mais vous avez, ceux-là, vous avez quand même réussi. Et c'est aussi pour l'an prochain de vous tenir à ce que vous dites que vous allez faire. Et je pense qu'il faut aussi que les élèves acceptent de faire confiance aux profs. C'est-à-dire accepter l'idée que